À tous mes abonnés, j'espère que, tous mes abonnés, à tous les frères et sœurs et les amis. Mon Rabbi, je t'embrasse, Emmanuel Titi, je t'embrasse aussi. Rosaline, je t'embrasse fort. Philippe, je t'embrasse fort aussi. Honor R1, je t'embrasse fort. Heu, Marie-Laure, je t'embrasse, fort. Il y en a sûrement d'autres, hein, excusez-moi. Ma petite Stéphanie, oui. L'autre Stéphanie, la plus grande, je sais pas si elle est plus grande, hein, je l'ai pas vue. Cœur d'artichaut si tu préfères. Je te salue. J'ai déjà fait, ouais je sais, je t'ai déjà salué ce matin, mais bon. Puis voilà, si j'en oublie, ne m'en voulez pas, hein. Bah il fait chaud ici, hein. J'ai tiré, là j'ai réouvert un peu les rideaux parce que en attendant que les rayons rentrent moins par la fenêtre, mais au fur et à mesure que le soleil s'éloigne, je réouvre parce que sinon je vois rien. Là-dedans, on a... Oh putain. Oh putain, on a 27. Excusez-moi du mot putain, mais je pensais pas qu'on avait 27. Wow. 27 degrés. Aïe aïe aïe. Heureusement que j'ai du sang espagnol, hein. J'aime bien comme il fait chaud, mais bon, j'ai mes limites quand même, hein. Ouais. Ben. Bon, bah j'y vais, moi, hein. Alors, le Tractatus tripartitus. Ça me fait marrer Titus parce que j'ai mon cousin, on l'appelle Titus, ouais, c'est pour ça que ça me fait marrer. Ouais, bon, ça vole pas haut, hein. Je vous dirai pas pourquoi qu'on l'appelle Titus, bon, hein. Ben, l'écrit sans titre qui à cause de ces deux sections graphiques nettes est appelé Tractatus Tripartitus, n'était pas connu avant la découverte de l'exploitation du papyrus de Nag Hammadi. Il se trouve en 5e position de Nag Hammadi Codex 1. Ce codex est par ailleurs caractérisé par le fait que la quantité principale de ses feuillets est restée longtemps en possession de l'Institut CG. Je vais pas plus loin parce que, vas-y, on dit pas les noms. Et était d'abord connu sous le nom de Code Jung. Mais la numérotation de ces écrits était différente jusqu'à ce que l'on s'aperçoive que l'on reconnaisse que la prière de l'apôtre Paul n'a pas sa place à la fin, mais au début de Tractatus. Oui, ben j'aurais pas dû m'arrêter en plein cours là, vas-y, en plein lecture, je veux dire. Mais au début, le Tractatus était auparavant numéro T1,4. La langue dans laquelle le codex entier avec lui, donc notre copie. Oh Seigneur, je me suis trompé de ligne ou pas? De l'apôtre Paul n'a pas sa place à la fin, mais au début, le Tractatus était auparavant numéroté 1,4. La langue dans laquelle le codex 1 entier, voilà, c'est 1, c'est pas un L qui a là. Le codex 1 entier et avec lui donc notre copie du Tractatus a été transmis est une variante de dialecte lycopolitanien copte. On a supposé que la langue dans laquelle le Tractatus a originellement été rédigé, comme le plus souvent dans la littérature copte, et comme cela arrive aussi en général dans les textes de Nag Hammadi, est le grec, alors que la seule copie d'une traduction copte dont nous disposions ne date que de la première moitié du IVe siècle. On peut imaginer pour la rédaction de l'original grec, et ce, en raison de la particularité du valentinisme révisionnisme témoigné par cet écrit. Le IIIe siècle peut être même déjà sa première moitié dans la question du lieu de rédaction. On ne dépasse pas l'alternative grossière, soit en Occident, soit en Orient, et ce qui concerne la question de l'auteur, nous ne le connaissons pas. Il est donc un anonyme. La détermination la sorte de texte de Tractatus doit partir de sa curiosité spéciale extrême. Le phénomène que nous avons à l'esprit saute aux yeux dès le premier mot, qui se prononce mais ne doit pas être traduit. Hein? C'est des lettres grecques, ça? Ça, on dirait un X, mais c'est pas un X. Ah, puis après, on dirait un 3 à l'envers, mais c'est pas un 3. Ok.
immotivé en apparence se trouve dévisant manifestement le texte toujours à nouveau, même au sein des trois parties, le fait qu'il ne peut être que la conjonction utilisée pour introduire le discours direct et indirect. C'est ce que montrent des tournures qui se trouvent devant rester comme oh non, 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 je suis pas assez forte, non, 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 s'il vous plaît, non. Je lis pas ces genres de mots, moi. Ou comme ils disent, ces introductions représentent malgré leur survenue seulement occasionnelle l'architecture de l'ensemble du texte. Il faut donc interpréter je sais pas ce que c'est, vas-y, cadre de tractatus grammaticalement plus en détail comme une hélique. Bah excusez-moi les mecs, mais j'ai pas fait ces études-là, hein. Tout ce que je sais, je le sais d'en haut, hein, mais et puis de mes vies passées, mais c'est tout, hein. J'ai pas étudié le copte ni quoi qu'est-ce, hein. Vous êtes marrant. Hein? À part l'araméen et puis l'hébreu, comme j'entends, ça me parle, mais c'est tout, hein. C'est obligé, la mémoire dans l'âme, dans mon âme. Ouais. On a toujours la même âme, alors à ce moment-là, on se réincarne, mais on a toujours la même âme. Hein? Ça doit être ça, oui, il me semble. La théorie des extraits se révèle par l'exégèse dont bonnement béni pour autant que l'on sait maintenant à quoi est dû le fait que le fil de la pensée s'interrompt si souvent ou quand on se donne la liberté de rajouter mentalement des pensées intermédiaires manifestement manquantes. Mais si le Tractatus doit être défini formellement comme un extrait de ce genre, alors le contenu de notre texte se trouve dans un double cadre, au-dessus d'une version du traité dans le style typique du nous, qui d'ailleurs peuvent à l'occasion aussi se transformer en style. Il y a encore le schéma de l'exposé ou de l'extrait du ils disent que ou comme ils disent. J'ai intérêt à mettre mon téléphone autrement parce que j'ai failli le faire tomber tout à l'heure déjà. Déjà il est tombé 2-3 coups. Les baffes les baffes sont pétées. Voilà. Bon. De ce fait, j'en suis d'où 7,33. De ce fait, on peut maintenant même se demander si une autre formulation de la troisième personne du pluriel appartient peut-être pas au contenu, mais aussi encore au deuxième cadre. Et d'un autre côté, on devra finalement évaluer encore si une formulation très déterminée, isolée en style je, qui est pour ainsi dire extrêmement curieuse et se trouve manifestement en dehors de la connexion de pensée, appartient non pas elle aussi au premier cadre, mais devra pourtant être appréhendée comme un signum de l'épito. On dit l'épite ou l'épitomator, qui verse la fin du texte, prend une position critique par rapport à son travail presque achevé. Mais peut-être que notre texte n'est pas non seulement un tractatus, mais non plus un tripartitus. La division en trois manifestes de la copie que nous avons devant nous n'a en effet aucune raison suffisante dans le profil du contenu lui-même, qui justement n'est pas divisé en trois comme le montre déjà de façon purement extérieure la brièveté de la deuxième partie. Peut-être que la césures en question sont simplement nées du besoin de souligner le peu de pages relativement concrètes au milieu de ce long écrit en prenant référence avec l'histoire primitive de la Genèse. Notre texte serait d'après tout cela uniquement un long extrait d'un encore plus long traité d'un valentinien qui ne se connaissons pas. Que nous ne connaissons pas, excusez-moi. Oh Seigneur. Excusez-moi, hein. Le Tractatus est un déploiement naturel de déroulement synchrone avec la forme exodive du Irant AR. Je l'ai déjà dit ce mot-là, Iran AR ou Iran AR. 1, après tiret 8. Ça c'est la formulation des dossiers, probablement abrégé NHC X1, ça fait 11 et après virgule 2.
d'un système valentinien qui, parce que certains de ses traits spécifiques se retrouvent tantôt d'une telle empreinte connue de valentinisme, tantôt de telle autre n'est pas localisable sans difficulté dans le spectre connu de valentinisme. Elle n'a non, 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 ne lis pas le nom, ne lis pas le nom. A vu le premier et, à mon avis, fondé de façon convaincante qu'il s'agit essentiellement d'un système avec une empreinte en demeurant non attestée qui a placé la valentinisme dans ce qu'on appelle l'école orientale. Le point crucial est alors la conception que l'Église et le corps de libérateur sont purement à base de souffle. En outre, nous avons probablement affaire à un valentinisme révisé, sans doute dans un but d'adaptation à la doctrine de l'Église. Le plus frappant dans ce révisionnisme est la délégation apparente ou réelle des fonctions tout à fait différentes de Sophia Hachamot du Christ et de Sauteur à un seul et même forme qui est appelé Logos. Ainsi, le Logos devient désormais une manifestation parallèle de la forme de Sophia, propre à certains systèmes non valentinisme, en quelque sorte comme la force divisée en haut et en bas, s'engendrant elle-même, se multipliant elle-même, se cherchant elle-même, se trouvant elle-même, sa propre mère, son propre père, sa propre sœur, sa propre épouse, sa propre vie, son propre fils, mère, père de l'un, la racine du tout. Hippolyte 1. Hippolyte, référence 6, 17, 3. 11, 42. D'enregistrement. Le texte 1. Introduction de tout ce que nous pouvons dire sur les sublimes. Il convient que nous commencions par le Père qui est la racine du tout. Il nous a gracieusement accordé de parler de lui. Le Père, il était déjà là avant que n'apparaisse quoi que ce soit d'autre en dehors de lui-même. Le Père est unique comme une ombre. Comme un nombre. Il est le premier et celui qui est lui-même, mais pas comme un universel, ou alors comment serait-il Père autrement? Car chaque Père est suivi nécessairement du concept Fils. Oui, l'unique, qui est lui-même le Père, est comme une racine avec l'arbre, les branches et les fruits. Ils disent de lui, il est un Père réel qui est inimitable et immuable. De ce fait, il est réellement unique et divin. Il n'a pas de Dieu. Il n'y a personne qui est comme il n'y a personne qui l'est comme Père, car il est inengendré. Il n'a pas été engendré par un autre, il n'a pas été créé par un autre, car celui qui est le Père d'un autre ou son Créateur a lui-même un Père, à lui-même, ou son Créateur a lui-même un Père et quelqu'un qui l'a créé. Il peut certes être Père et Créateur de celui qui est issu de lui ou qui l'a créé, mais il ne peut pas, car il n'est pas en réalité Père et Dieu, parce qu'il... Alors c'est marqué 52, c'est entouré avec deux barres en demi-cercle de chaque côté. Il y en a un qui a engendré et créé. En réalité est donc seul Père et Dieu, celui qu'aucun autre n'a engendré, alors qu'il est celui qui a tout engendré et créé. Il est sans début ni fin. Il n'est pas simplement sans fin, il est immortel, pour la raison qu'il est inengendré, mais il est inébranlable en tant que quoi il est éternel, en ce qu'il est lui-même, en ce quoi il persiste fermement, et en ce en quoi il est grand. Il ne s'éloignera pas lui-même de ce en quoi il est, un autre ne le forcera pas à une fin qu'il n'a jamais voulu. Il n'y a personne qui l'ait précédé dans l'être. Corrélativement, il est lui-même aussi non changeant. Aucun autre ne peut l'éloigner de ce en tant que quoi qu'il est, de en quoi il est lui-même, de l'endroit où il est et de sa grandeur. Si bien qu'il ne peut pas être éloigné, il n'est pas non plus possible qu'un autre le change d'une quelconque manière, soit par l'amoindrir, soit pour l'amoindrir, soit pour le changer, soit pour le diminuer. Parce qu'ainsi, en pleine réalité, il est l'inchangeable et immuable. Il est revêtu de l'inchangeabilité. Ce n'est pas
par quoi il est appelé celui qui n'a pas de début et celui qui n'a pas de fin, qu'il est inengendré et immortel, mais de même qu'il n'a pas de début et pas de fin, conformément à son mode d'être de même. Il est inaccessible dans sa grandeur impénétrable, dans sa sagesse insaisissable, dans sa puissance et inexplorable dans son amitié. En réalité, il est le seul, le bien, le Père inengendré et l'Immaculé parfait. Il est celui qui est rempli de toutes ses productions, de toutes les vertus et de toutes choses précieuses. Et il a quelque chose d'encore plus grand, à savoir ce manque de convoitise, si bien que l'on comprend que lui, qui a tout ce qu'il a, donne aussi sans que la mesure puisse être dépassée, et ne souffre aucun dommage de donner, qu'il est riche en ce qu'il donne et satisfait parce qu'il offre. Donc celui-ci est fait ainsi, et cette manière de grandeur est ainsi grande. Il n'y a dès le début aucun autre en lui, ni un lieu où il se trouve, ou d'où il est venu, ou vers où il est retourné. Oh, et tu fais chier le téléphone! Faut gaffe, hein! C'est toujours pour des conneries que vous appelez, c'est pas dur, hein? Si c'est pas l'autre qui a besoin de sous, c'est autrement. Ouais, vas-y, raccroche! Raccroche! Oh! Non, t'es un chien. Excusez-moi pour le chien. Ben, du coup, je sais plus. Où il se trouve, ou d'où il est venu, ou vers où il retournera. Ni une forme primitive dont il se sert comme un modèle dans son œuvre, ni une peine qui accompagne ce qu'il fait, ni une matière qui lui a été donnée à partir de laquelle il crée ce qu'il crée, ou bien une substance dans son intériorité par laquelle il engendre ce qu'il engendre, ou un aide qui a lui œuvre à ce à quoi il œuvre parler de cette façon. Ouais, oh ça va, toujours appeler le faire sonner le téléphone au bon moment, bah voyons. J'ai pas pigé peut-être. Vas-y. Du coup, je sais même pas si j'ai eu toutes les lignes de là. Donc, qu'il est riche et ce qu'il donne est satisfait parce qu'il offre. Donc celui-ci est ainsi et de cette manière de grandeur est ainsi grand. Il n'y a dès le début aucun autre en lui, ni un lieu où il se trouve, ou d'où il est venu, ou vers où il retournera, ni une forme primitive dont il se sert comme modèle dans son œuvre. Je relis ce que j'avais dit avant, mais parce qu'il faut que ça soit clair dans ma tête. Ni une peine qui accompagne ce qu'il fait, ni une matière qui lui a été donnée à partir de laquelle il crée et ce qu'il crée, ou bien une substance dans son intériorité par laquelle il engendre ce qu'il engendre, ou un aide qui avec lui œuvre à quoi il œuvre. Parler de cette façon est folie, mais il faut plutôt dire de lui qu'il est bon, immaculé, parfait et ampli, et qu'il est lui-même le tout. Aucun des noms que l'on connaît ou que l'on nomme ou que l'on voit ou que l'on sent, aucun d'eux ne lui convient, même s'ils sont extrêmement brillants, honorifiques et magnifiques. Certes, on peut bien le prononcer en son honneur ou à sa gloire, selon la capacité quant à un homme du cercle de ceux qui le célèbrent. Ouais, vous aimez... ils m'ont gâché. Puis en plus, ils m'ont déconcentré. Mais lui-même, tel qu'il se trouve, en tel qu'il semble, aucun intellect ne peut le connaître, et aucun discours le décrire, et aucun œil le voir, et aucun corps le sentir, en raison de sa grandeur impénétrable, et de sa profondeur inaccessible, et de son immense hauteur, et de sa vastitude inconcevable. Ceci est la nature de l'inengendré. Elle ne s'occupe pas d'autre chose. Elle n'est pas liée à la matière de ce qui est limité, mais lui à sa constitution, sans apparence et sans forme, sur lesquelles on médite en aspirant à la connaissance comme si même l'inaccessible en était susceptible s'il est inaccessible. Alors il faut en conclure qu'il est inconnaissable. Lui est inconcevable pour toute pensée invisible, pour toute chose inexprimable, pour toute langue, 63, 64. Comme toute langue intouchable, pour toute main. Lui, tout seul, il est celui qui se connaît en ce qui concerne la nature de son être, de son aspect, de sa grandeur, de sa conformité
de sa conformation, et dans la mesure où il réussit à se concevoir, à se voir, à se nommer, à se sentir. Il est celui qui existe en tant qu'intellect pour soi-même, en tant qu'œil pour soi-même, en tant que bouche pour soi-même, en tant que forme pour soi-même, et ceux qui connaissent ce qu'il voit, ce qu'il dit, ce qu'il sent, lui-même, l'inconcevable, l'ineffable, l'inconcevable, l'immuable dans son délice, son plaisir, sa vérité, sa joie et sa paix. Ce qu'il conçoit, ce qu'il voit, ce qu'il dit, ce qu'il pense dépasse toute sagesse et dépasse tout intellect et dépasse toute magnificence et dépasse toute beauté et toute bonté et toute grandeur et toute profondeur et toute hauteur. Celui donc qui est inconnaissable dans sa nature et auquel appartiennent toutes les grandeurs que je viens de citer. S'il est vrai qu'il veut de la plénitude de son amitié offrir la connaissance pour être connu, il est tout à fait à même de le faire. Il a sa force qui consiste dans sa volonté, mais maintenant, il se retire dans le silence. Lui qui est le plus grand dans la mesure où il est la cause de l'engendrement de toutes les essences dans leur être éternel. La réalité, c'est qu'il s'engendre lui-même comme un indicible dans la mesure où seul il est lui-même à s'engendrer du fait qu'il se comprend et qu'il se connaît comme il est. Il est digne de son admiration, de sa magnification, de son estime et de sa vénération. Il se produit en raison de l'illimitation de sa grandeur, de l'inexplorabilité, de sa sagesse, de l'immensité de sa puissance et de sa douceur inépuisable. C'est lui qui est celui qui, en engendrant de la sorte, se présente comme un être plein de magnificence et l'honneur de merveille et d'amour. Il est aussi celui lui-même, ce magnifique, s'admire, se révère et s'aime. Celui qui a un fils qui est auprès de lui et face à lui, se tait, qui est l'indicible, dans l'indicible, l'invisible et l'intangible, l'inconcevable, dans l'inconcevable. Ainsi existe-t-il en lui dans l'éternité. Le Père est, comme nous l'avons déjà dit, inengendré. Celui dans lequel il se reconnaît lui-même et qu'il a engendré, il existe avec une pensée, lui qui est cette pensée de lui, à savoir sa connaissance, lui qui est, il manque un mot, de sa persistance éternelle, à savoir, est-ce en réalité le silence, la sagesse et la grâce qui même en réalité est appelée ainsi. 22. Alors après c'est marqué 3, le Fils et l'Église. Comme le Père en réalité existe en tant que celui avant lequel il n'y avait aucun autre, et en tant que quoi en dehors de quoi il n'y a aucun inengendré, de même, le Fils existe en réalité comme celui avant qu'il n'y avait aucun autre, et après qu'il n'y a aucun autre. Il n'y a pas de fils avant lui. C'est pourquoi il est un premier-né et un unique. Le premier-né parce qu'il n'y avait personne avant lui, et l'unique parce qu'il n'y avait personne après lui. Et il y a son fruit qui est inconnaissable par la démesure de sa taille, mais il voulut être connu, du fait de la richesse de sa bonté et la force indicible. Il la révéla, et la mesure abondante de sa générosité, avec elle, il l'associa. Le Fils n'est pas seul à exister depuis le début. L'Église ainsi existe depuis le début. Celui qui pense maintenant que la connaissance selon laquelle le Fils est né unique contredit cette affirmation, le mystère de la chose fait qu'il n'en va pas ainsi. Car, de même que le Père était unique et se révéla comme Père pour soi-même, de même le Fils fut trouvé comme frère pour soi-même en étant inengendré et sans début. Mais lui s'admire lui-même en tant que Père, et il se loue, s'honore et s'aime lui-même, et lui aussi se reconnaît lui-même Fils, le fait en accord avec les déterminations sans début et sans fin. De cette manière, la chose est établie en tant qu'innombrable et illimité. Ses produits sont indivisibles, ceux qui existent sont issus de lui. Le Fils et du Père, comme par ailleurs dans le baiser. Tu fais chier, toi, le machin, la bidule, là. Qui existe sont sans issue de lui, le Fils et du Père, comme par ailleurs dans le
dans le baiser de gens qui s'embrassent dans un amour pur et insatiable. Le baiser est unique et consiste pourtant en plusieurs baisers. C'est l'église faite de beaucoup d'hommes, qui existe avant les éons, qui est appelée en réalité les éons des éons. C'est sur la nature des esprits saints incorruptibles que repose le Fils parce qu'elle est sa propriété, comme le Père repose sur le Fils. Bon, bah j'en suis à 25, donc je vais arrêter. Oh la vache. Alors, page 66, faut que je me rappelle, comme ça, si j'écoute la vidéo, 66, 4, émanation éonique. L'Église existe avec la détermination et les propriétés avec lesquelles le Père et le Fils existent comme je l'ai dit depuis le début. C'est pourquoi elle consiste à une procréation innombrable d'éons. Et il engendra eux-mêmes aussi dans l'indénombrabilité selon la détermination et les propriétés qui régissent l'existence de l'Église, car ce sont cette constitution qu'ils pratiquent en face l'un de l'autre et aussi face à ceux dont il est procédé et face au Fils pour lequel ils sont magnifiques. C'est pourquoi il n'est pas possible qu'un entendement le conçoive. Il était l'emplissement de ce lieu. Aucun mot non plus ne peut les désigner car ils sont inexprimables, innommables et inconcevables. Mais ce sont eux qui peuvent se laisser nommer pour se concevoir, car ils ne sont pas semés dans ces lieux. Ceux qui appartiennent à ce lieu sont inexprimables et innombrables parmi les déterminations de cette organisation. Et c'est la manière et la mesure, la joie, la jubilation de l'inengendré, son nom innommable, inconcevable, invisible, intangible. C'est la plénitude de la paternité, si bien que sa surabondance pour engendrer devient des éons. Il était éternellement dans la pensée. Le Père est comme une pensée pour eux et un espace mais comme les produits furent devenus indépendants, celui qui a la puissance voulut saisir et extraire ce qui était devenu déficient il manque un mot, il apporta en dehors ce qui lui, il manque un mot, mais parce qu'il est comme il est une source qui ne devient pas la plus faible de l'eau, qui sourd abondamment d'elle, aussi longtemps lorsqu'ils sont dans la pensée du Père, c'est-à-dire qu'ils sont dans la profondeur cachée, la profondeur certes, les connaissances, mais ils n'arrivaient pas à connaître la profondeur dans laquelle il était, et n'arrivaient pas non plus à se connaître eux-mêmes, ni même à connaître quelque chose d'autre. C'est-à-dire, il était bien auprès du Père, mais ils n'étaient pas pour eux-mêmes, mais ils n'avaient leur être que comme une semence, ceci étant dit, pour qu'il soit clair qu'il existait comme un embryon. Il les a engendrés comme le mot, celui-ci est présent comme une semence avant que ceux qu'il doit engendrer ne soient nés. Pour cette raison, le Père les a déterminés à l'avance, non seulement pour qu'ils naissent pour lui, mais aussi pour qu'ils naissent pour eux-mêmes, qu'ils naissent donc dans sa pensée comme une substance mentale, mais aussi qu'ils naissent pour soi. Il sema une pensée comme si c'était une grande d'insémination. Par la pensée, il a créé les éons. Pour qu'ils conçoivent ce qui leur appartient, il leur offrit gracieusement la première forme, mais comme ils comprennent, leur offrir gracieusement la première forme, mais pour qu'ils comprennent qui est le Père, qui leur appartient, il leur donna le nom du Père avec une voix qui leur dit que ceux qui existent par ce nom, qu'ils reçoivent dès qu'ils entrent dans l'être. Mais la sublimité se trouve dans le nom qui leur est inconnu. Or, tant que l'enfant existe sous la forme d'un embryon, il a ce dont il a besoin même, comme il n'a pas encore vu celui qui l'a engendré. C'est pourquoi leur seule tâche était de le chercher, parce que d'un côté, ils concevaient qu'il existe, mais d'un autre côté, ils voulaient trouver ce qui existe. Mais le Père est parfaitement bon. C'est pourquoi il ne leur a pas éternellement sériné qu'il n'existait pas dans sa pensée. Il leur a aussi concédé qu'eux-mêmes existent. Ainsi, il leur accorda gracieusement ainsi de connaître ce qui existe, c'est-à-dire celui qui se connaît éternellement lui-même. Forme pour connaître ce qu'est ce qui existe, comment ceux qui sont engendrés ici, quand ils naissent, sont dans la lumière, pour voir ceux qui les ont engendrés. Le Père a tout produit comme un petit enfant, comme les gouttes d'une source, comme les pétales d'une vigne, comme une fleur, comme une plantation de... Il manque un mot. Toutes choses qui ont besoin de nourriture, de croissance, d'indépendance. Il les retint jusqu'à un temps favorable. Lui, dès le début, avait pensé à eux, les possédait, certes, depuis le début, et les voyait, mais il les
mais il les ferma à ceux qui avaient procédé auparavant de lui, non pas par convoitise, mais pour que les Léons ne reçoivent pas dès le début leur indépendance, pour qu'ils ne soient pas ravis dans la magnificence auprès du Père, et pensent par devers eux qu'ils avaient cela spontanément. Mais comme il lui avait plu de leur accorder de venir au jour en général, il lui plut également de leur accorder d'être indépendants quand cela lui plut. Il leur donna la pensée parfaite concernant la bonté qui leur était témoignée. Bon, bah je vais arrêter parce que je suis à 30 puis je sais même pas si ça va passer. Sinon, je recommencerai tout. Bon, bah j'arrête là. À plus. Gros bisous et puis soyez bénis. Voilà.